Dans le déambulatoire de la basilique de Saint-Hubert, une exposition propose de découvrir les figures qui ont participé à la construction de la basilique. Les portraits sont des photos réalisées par Jean-Louis Brocard avec des habitants de la région de Saint-Hubert qui incarnent ces personnages du passé. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez choisi de faire cette exposition? Donc en fait, à la base, c'est une demande ici des Hubertins, avec le doyen, qui m'ont demandé, il y a déjà quelques temps, quelques mois, un an et demi même, et qui m'ont demandé d'illustrer un petit peu ici le déambulatoire avec une exposition, parce qu'ils ont la tradition ici chaque année de placer une exposition ici dans la basilique. Alors, suite à cette demande, j'ai proposé une galerie de portraits. L'idée me vient du fait que je fais des reconstitutions historiques aussi. Et donc, l'année dernière, nous avons fait un spectacle historique ici dans la basilique fin août. Et j'ai eu l'idée de reprendre quelques personnages au départ et de dire, tiens, on va un peu travailler sur les personnages qui ont fait l'histoire de la basilique, avant même sur le site de la basilique, puisqu'il y a même des Romains ici. Et donc l'idée, c'est de pouvoir incarner ces personnages historiques par des personnages de Saint-Hubert et d'un peu plus loin. Ce qui fait qu'il y a un intérêt particulier aux habitants de Saint-Hubert de venir reconnaître des personnes finalement qu'ils côtoient à peu près tous les jours, mais qu'ils voient dans des circonstances différentes. Et ils incarnent donc des personnages qui ont existé réellement, que ce soit des abbés, qui ont jalonné évidemment toute l'histoire de l'abbaye ici, et que ce soit des gens qui sont qui ont travaillé ici, comme des architectes ou des artisans, des sculpteurs, des ouvriers, qui ont fait en sorte que la basilique est telle qu'on la connaît maintenant. Comment en êtes-vous arrivé à choisir ce type de format de photo? Alors voilà, oui. L'idée, c'est quand je me suis promené quand j'avais l'idée de l'exposition, on voit effectivement qu'il y a ici des cadres en marbre qui convenaient magnifiquement bien, je dirais, à placer des photos. Ces cadres en marbre ont été faits au départ peut-être pour exposer des œuvres. Et non, ça n'a jamais été le cas. Et j'ai pensé que mettre des photos en aluminium à mesure dans ces cadres pouvait rentrer. Et de fait, et je pense qu'il y a une intégration de forme et de lumière qui convient très bien pour cette exposition. Je pense que les plus bonnes félicitations, les plus belles félicitations que j'ai eues pour cette expo, c'est deux personnes qui m'ont demandé où était l'exposition, qui n'ont pas fait, tellement elle était intégrée, ils n'ont pas vu, quand ils m'ont dit, mais j'ai pas vu ton expo, c'est extraordinaire quand même, donc ça veut dire qu'ils n'imaginaient pas que ça puisse être ces grands panneaux qui soient intégrés au mieux dans le marbre. Ici c'est du debond, donc c'est de l'aluminium, et qui reprend un petit peu du détail, qui mange un petit peu du détail, ce qui m'aurait gêné par exemple si ça avait été dans une salle conventionnelle où on aurait annoncé une expo photo. Ici moins, parce que le fait qu'il y ait moins de détails, que les lumières soient plus tamisées, s'intègre d'autant mieux, je dirais, au marbre et à l'ambiance de lumière de la basilique. Et donc c'est pour ça qu'on a cette impression déjà vraiment d'intégration avec tout le reste de la basilique. Oui, le support, si ça avait été beaucoup plus net ou plus brillant, on aurait vu plus des photos. Or ici, on hésite, quelquefois on me le dit, on hésite de dire tiens, c'est peut-être presque des peintures, et donc c'est le fait que c'est ça qui rend, je dirais, l'intégration possible ici.